Eh bien, je suis Patrick Vielas, j'ai la chance de lancer ce beau projet. Nous avons, avec mon épouse, eu une première vie professionnelle qui nous permet aujourd'hui de donner l'élan à ce projet. La tanière, alors le nom déjà, la tanière ça veut tout dire, c'est une tanière pour accueillir des animaux avec plein de problèmes, en difficulté pour plein de causes, qui ne devraient pas être détenus par les personnes qui les détiennent, des animaux qui souffrent, des animaux qui ont besoin d'un placement social, des animaux qui rendent beaucoup de services aussi à l'homme. Voilà, c'est une tanière refuge, ça va avec. Je suis Florence Olivet-Courtois, docteur vétérinaire. J'exerce dans la médecine des animaux sauvages et des animaux de parc zoologique depuis plus de 20 ans et je suis titulaire du certificat de capacité pour l'entretien de très nombreuses espèces non domestiques. Mon rôle au sein de la tanière, c'est celui de vétérinaire tout d'abord, donc de soigner les animaux qui ont besoin de l'être, de prévenir les maladies, de s'assurer que les animaux qui rentrent sont en parfaite santé et le demeurent. Mais par ailleurs, je suis aussi titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des espèces non domestiques et donc je suis chargée de la sécurité, des installations et du bon fonctionnement de la structure. Alors, on a créé un refuge, avant tout un refuge. Ça va être un zoo-refuge parce qu'il va falloir qu'économiquement ça fonctionne, donc ça va être visitable. Et puis ça nous servait aussi à faire de la pédagogie. Mais le fonctionnement par lui-même du refuge, voilà, aujourd'hui il y a des animaux un peu partout qui ont besoin de trouver une maison définitive, qui ont besoin de trouver une maison de retraite pour certains, qui ont besoin de soins pour d'autres, qui ont besoin d'une maison en règle avec la législation. Beaucoup d'animaux à accueillir. Le problème ne va pas être de trouver des animaux, le problème ça va être surtout de prendre des animaux qui ont plus besoin de nous. Les premières qualités qu'il faut avoir pour travailler dans un refuge, c'est bien sûr le dévouement pour les espèces animales, avec beaucoup d'empathie. Ces animaux qui ont pu avoir un certain nombre de problématiques médicales, sociales. On demande beaucoup de professionnalisme, c'est-à-dire de sens de responsabilité. En réalité, on a commencé le dossier administratif il y a presque 3 ans maintenant. Ouvrir un zoo au XXIe siècle, c'est un peu de travail administrativement. Heureusement, les gens à charge des préfectures, des mairies, ça nous ont bien aidés. Après, les constructions ont démarré il y a 2 ans, puisqu'on a démarré fin 2016. On aura fini une première partie pour le printemps 2020, ce qui va nous permettre de commencer à accueillir du public. Mais d'ici là, on aura déjà recueilli beaucoup d'animaux. Puis après, chaque année, il y aura des étapes supplémentaires. Les moments les plus intenses, en général, ce sont les moments où on finit après un lourd combat par l'emporter sur soit la maladie, soit les problèmes que peuvent poser certains animaux. En tout, quand tout sera terminé, mais c'est dans plusieurs années, il y a 47 bâtiments. La particularité qu'on a dans tous nos bâtiments, c'est qu'à chaque fois, nous avons une partie on, visible du public pour les animaux, et une partie off pour les animaux qui sont en soins. Et ensuite, on a une partie complètement off avec un gros cabinet vétérinaire, un bâtiment de quarantaine et des bâtiments techniques. Voilà, on ne choisit pas les espèces. On n'a pas fait un plan de collection en disant on aura ça, ça et ça et ça. C'est pas du tout ça, c'est un refuge, donc on aura les espèces qui vont arriver. Ça fait aussi que tous les bâtiments que l'on a construits, tous les enclos, doivent être relativement mixtes. C'est-à-dire plutôt plus solides que pas assez. Toutes les espèces sauvages sont susceptibles d'arriver un jour ici, sous réserve qu'il y a besoin de sauvetage pour ces animaux-là. On va surtout faire suivre sur notre site internet et via les réseaux sociaux des vidéos de la construction depuis le début jusqu'à aujourd'hui et la progression. C'est dans 1 an et demi, c'est pas très loin. C'est un projet que nous on porte depuis 3 ans. Voilà, un petit peu de patience et vous pourrez voir tous ces jolis animaux. La tanière sera sûrement encore l'occasion de faire beaucoup de sauvetage et de réussite.